Et du coup, en deuxième partie de soirée, on joue à quoi, TFT ? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est TFT, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu concept pareil, où je me permets humblement, mais tout de même, de vous conseiller quelques petits jeux vidéo horreur ou horrifiques qui pourront un petit peu prolonger votre soirée le soir d'Halloween, bien sûr. Donc on va arriver sur une sélection un petit peu de jeux vidéo que je possède ou que je connais et que j'apprécie tout particulièrement, et on va commencer avec la première entrée de notre liste. Eh oui, évidemment, Dead Rising, mon amour. Dead Rising, c'est une saga qui, mine de rien, date depuis 2006. Le principe est fort simple, messieurs, dames, pour les 3/4 des épisodes de la série. Dead Rising, vous êtes un personnage enfermé dans un centre commercial et vous devez survivre pendant 72 heures jusqu'à votre extraction. Alors, pendant ce temps-là, vous n'allez pas vous tourner les pouces ou massacrer des zombies gratuitement, vous allez devoir sauver des survivants et en apprendre beaucoup plus. D'où viennent les zombies? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui les a fait venir? Et surtout, peut-être qui tire les ficelles, ou peut-être quoi? Quelle est la chose ou l'entité qui tire les ficelles derrière tout ça? Alors, je peux comprendre que là vous dites « Oh, mais attends, TFT, y a beaucoup de jeux Dead Rising, ça fait un peu beaucoup quand même. » Eh bien, c'est pour ça que je vous conseille l'excellent Dead Rising 3, qui est entre guillemets une sorte de spin-off de la saga, et qui pour moi est l'un des jeux que j'aime le plus dans la saga. C'est-à-dire, quand je dis spin-off, c'est que non, il s'inclut bel et bien dans la temporalité de Dead Rising, de toute la saga Dead Rising, mais c'est celui parmi lequel vous pouvez vous lancer, je vais dire quasiment à l'aveugle entre guillemets, et vous n'avez pas besoin de connaître tout le lore. Il a sa propre explication, son propre lore, donc si vous vous lancez dedans, franchement vous allez vraiment surkiffer. Et d'ailleurs, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un open world. Dead Rising 3 est très plaisant parce que là, cette fois-ci, vous êtes dans la ville de Los Perdidos, si je ne dis pas de bêtises, et ce n'est plus un centre commercial dans lequel vous allez survivre, mais bel et bien une ville entière. Vous devez vous nourrir, vous devez boire, vous devez changer de fringues, vous devez aller dans différentes petites supérettes et autres supermarchés et autres boutiques d'ailleurs pour trouver des armes, confectionner des armes, et il y a un système de crafting, de level up, de compétences. Bref, Dead Rising 3, mon amour. Et d'ailleurs, en parlant de ça, toujours avec cet humour particulièrement, je vais pas dire potache, mais encore une fois, c'est un scénario digne des films de zombies des années 80-90. Donc encore une fois, si vous êtes fan de rétro ou même de films de zombies des années 80-90, un petit peu à la George Andrew Romero, vous allez adorer. Vous ne pouvez que adorer. Donc Dead Rising 3, ouais, je t'aime de tout mon cœur. Et c'est vraiment un gros banger niveau jeu vidéo. Laissez-vous tenter, messieurs, dames. Pareil, celui-là, un classique intemporel qui est très adulte, très mature et qui ne vous ménagera pas niveau sentiment. Dying Light Definitive Edition. Dying Light, mine de rien, ouais, c'est pareil, c'est assez vieux maintenant, ça fait quoi, c'est 2014, 2015 par là. Enfin bref, Dying Light, ça raconte l'histoire de Kyle Crane qui se fait parachuter dans une zone visiblement infectée par une sorte de virus, truc comme ça, qui rend les gens complètement cannibales et fous. Vous le voyez venir, c'est un énième jeu de zombies, mais encore une fois, c'est un jeu de zombies qui transpire l'amour du média zombie des années 80-90, dans la mesure où, vous le savez ou pas, dans le monde du média fictif, que ce soit film, jeux vidéo, etc., la figure du zombie, elle est souvent utilisée à tort, plus souvent à tort qu'à raison, on va pas se mentir, pour parler justement d'une sorte de déclin de la société, ou du moins d'une société qui est, comment je peux dire, impersonnelle, c'est-à-dire les zombies représentent une masse générale, pas nommable on va dire, et qui avance juste à l'instinct. Et parmi toutes ces personnes se dégagent nos personnages principaux, donc comme je le dis, Kyle Crane, qui va se faire parachuter dans une zone qui s'appelle Harran, et qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette ville, pourquoi il y a des zombies, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, etc. Et il pourra compter sur des personnages très très attachants et très très bien écrits tout le long de son aventure. Comme je le disais en introduction, c'est un jeu extrêmement violent qui vous prendra par moments par les sentiments. Il y a certaines scènes qui sont particulièrement choquantes, alors dans tous les sens du terme, comme je le dis, c'est extrêmement gore, mais souvent vous commencez un petit peu à vous attacher à certains personnages. Mais encore une fois, rappelez-vous, le monde en dehors est extrêmement sauvage et impitoyable. Il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, enfin plutôt deux:
Prenez la Definitive Edition que vous pouvez trouver pour 7, 10 € aujourd'hui, donc faites-vous plaisir, sincèrement. Et si vous avez joué au jeu, bonne nuit et bonne chance. Pour cette nouvelle entrée dans notre liste, certains ou certaines me diraient bien TFT, tu t'es trompé ou comment que ça se passe? Eh bien non, aujourd'hui nous allons parler de l'un des jeux qui m'a le plus choqué quand j'étais gamin. Peut-être que j'avais pas forcément à y jouer quand j'étais plus jeune que ça, mais bref, Hitman Contracts. Alors, on parle bien de Hitman Contracts, sorti en 2005 il me semble, et qui était sorti sur PS2, PC et Xbox. Alors vous allez me dire, oui donc du coup, mais c'est pas un jeu d'horreur Hitman. Eh bien je vous conseille très simplement de vous pencher sur les 2 premiers niveaux. Les 2 premiers niveaux sont, sans mauvais jeu de mots, une littérale boucherie. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Hitman, il est vrai que pour beaucoup de joueurs et joueuses, Hitman Contracts, qui est une sorte de réinterprétation entre énormes guillemets du premier Hitman qui était sorti au début des années 2000, fin 90, début 2000, c'est une réinterprétation avec un moteur plus récent, etc., qui permet beaucoup plus de détails. Et Hitman Contracts commence dans un asile pour personnes atteintes de conditions mentales. Suite à ça, vous allez me dire, bon, 47, donc Hitman 47 est obligé de s'enfuir de cet asile. Il y a des cadavres partout, il y a des taches de sang partout, il y a des impacts de balles partout, et l'endroit est raid par la police roumaine, puisque oui, vous êtes en Roumanie dans le jeu, enfin au tout début, et vous allez dire, waouh, c'était quand même un premier niveau qui est particulièrement hardcore. Et au deuxième niveau, et c'est là que j'attire votre attention, vous vous retrouvez dans une soirée BDSM hardcore au milieu d'une boucherie. Donc c'est-à-dire il y a des personnes qui se trimballent en tenue de cuir, etc., qui s'embrassent, qui se font des câlins, qui fument de la, qui prennent de la farine, YouTube be nice, au milieu des cadavres de vaches, de chevaux, etc. et tout. Nom de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Et c'est pour ça que Hitman Contracts, c'est un jeu qui me marquera jusqu'à la fin de ma vie, parce que les 2 premiers niveaux, et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vous y pencher si vous voulez vraiment de l'horreur, vraiment en mode blunt, en mode direct, vraiment choquante, sans aucune censure, les 2 premiers niveaux de Hitman Contracts sont vraiment là pour vous terroriser. Vraiment, c'est pas forcément des jumpscares, etc. Mais on va avoir des personnes qui sont complètement cinglées. On va avoir des personnes qui font des trucs vraiment chelous au milieu des cadavres de bestiaux et du sang de bestiaux qui coulent dans les canaux de drainage, etc. Dans les canaux, pardon, bonjour l'anglais. Dans les canaux de drainage, etc. Franchement, nom de Dieu, il s'est passé quoi avec Hitman Contracts? Mais rien que ça, si vous aimez bien l'horreur bien gore, les 2 premiers niveaux d'Hitman Contracts ne peuvent que vous convenir. Attention tout de même, c'est particulièrement choquant. Ah là là, toi alors, je déteste t'aimer et j'aime te détester. On va bien évidemment parler de Killing Floor. Je vais vous faire une vidéo très prochainement sur le lore de Killing Floor, parce que purée que ça déboîte, c'est trop cool. Le lore de cette série de jeux est vraiment génial. Je vous conseille le premier Killing Floor. Alors c'est un peu spécial, ce jeu là c'est le deuxième, parce que le premier était en fait un mod pour Quake qui s'est transformé en véritable jeu. Donc ce Killing Floor là, qui est sorti au début des années 2000 et qui est un jeu, comment je pourrais le qualifier, une sorte de survival par vague, dans lesquels des mutants vont vous foncer dessus et vous allez devoir survivre. Vous avez plusieurs classes pour votre personnage, hein. Vous pouvez par exemple vous spécialiser en fusil à pompe, vous pouvez vous spécialiser en fusil d'assaut, vous pouvez vous spécialiser en lance-flamme, vous pouvez vous spécialiser en explosif, vous pouvez vous spécialiser au corps à corps, au sniper, bref je vais pas tous les faire. Et en fait vous allez avoir plusieurs maps avec plusieurs vagues, et c'est en fait un shooter survival par vague. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a plusieurs types de mutants, et au milieu d'entre eux se trouve le boss final à la fin des 10, 15 ou 20 vagues, enfin du moins c'est comme ça que fonctionne Killing Floor
2, je ne t'ai pas oublié, se trouve le Patriarche. Le Patriarche, c'est le personnage responsable de tout ce bordel au niveau des mutants. Alors, Killing Floor, mine de rien, malgré le fait que j'ai dit que ce soit un jeu qui était un mode à la base, quand vous jouez au Killing Floor pur, donc le premier qui est disponible sur Steam, hein, tous les jeux que je vais vous présenter sont disponibles sur Steam, c'est ce type de jeu qui est show, don't tell. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à ce que Killing Floor, du moins le premier, vous explique tout son lore. En mode, oui, c'est passé ça, alors comme ci, comme ça. Non. Il va falloir que vous vous déplaciez dans les maps, et c'est en regardant ce qui s'est passé autour de vous que vous allez comprendre, ah ouais, il s'est passé ça, ça vient de là, et certaines personnes ont fait ce genre d'expérimentation, ce qui a donné comme résultat les différents mutants que vous affrontez et que vous devez supprimer lors des niveaux de Killing Floor. Donc encore une fois, des shooters complètement stupides, complètement brainless, c'est-à-dire vous rentrez dans le tas, vous tirez sur tout ce qui bouge et qui grogne et qui a les dents plus grands que la gueule, et voilà, vous faites XP votre personnage, vous devenez plus fort, et c'est toujours un bon gros carnage bien jouissif. Surtout, ne vous laissez pas avoir par les graphismes extrêmement datés de Killing Floor, premier du nom. C'est un excellent jeu d'ambiance et j'y reviens très souvent, et comme je le disais en introduction, j'adore te détester, mais je déteste t'aimer parce que tu es difficile, Killing Floor, premier du nom. Tu es très dur, tu as une difficulté à péter le plafond, mais ton ambiance est incomparable. Comparé à Killing Floor 2 qui est beaucoup plus dans la détente, etc. Killing Floor 2, cette fois-ci, il jouit du moteur Unreal Engine 4, donc ce qui lui permet d'être beaucoup plus beau, beaucoup plus polyvalent, on va dire. Mais qui est plus un délire populaire. En fait, le premier Killing Floor, c'est de la survie hardcore, tandis que Killing Floor 2, c'est pas exempt que vous allez dropper sur un serveur et il y a encore des joueurs, hein, le rouge parle. Hein. C'est pas parce que Killing Floor 3 est sorti que Killing Floor 2 est mort. Hein. On est bien d'accord, c'est même tout l'inverse d'ailleurs. Killing Floor 3 étant tellement une purge qu'il ne figure pas dans cette vidéo, mais que les gens retournent sur Killing Floor 2. Bref, comme je le disais, Killing Floor 2, vous n'êtes pas exempt d'arriver sur un serveur et de voir un joueur ou une joueuse déguisé en sapin de Noël, un personnage avec des couches de carton autour de lui, ou alors un mutant dans le dos en mode sac à dos. Oui, Killing Floor 2 a mis toute son essence sur le fun, sur le cosmétique et sur l'esthétique complètement barrée, hein, des tenues néon, fluo, etc. et tout. Killing Floor 2 est beaucoup plus fun et brainless, tandis que si vous cherchez une expérience vraiment hardcore, prenez le premier Killing Floor. Et d'ailleurs, un truc pour finir ce segment de vidéo, la bande audio, nom de Dieu. Le premier Killing Floor jouit d'une bande audio particulièrement hardcore niveau metal, industrial metal et heavy metal, on va pas se mentir. Et Killing Floor 2 également avec des groupes, mais pas que, comme par exemple Demon Hunter, et c'est à cette époque-là que j'ai découvert Demon Hunter. Donc franchement, très violent, très très gore, mais voilà, si vous voulez une expérience fun sans prise de tête, Killing Floor 2, et si vous voulez une expérience hardcore qui mettra vos nerfs à rude épreuve, le premier Killing Floor, bien sûr, sans aucune hésitation. Je me demande quand même si c'est bien nécessaire toute cette violence, monsieur dame. Et si on revenait un petit peu à un trip nostalgique, et si on revenait, ni plus ni moins que sur Harry Potter, messieurs dames. Lego Harry Potter qui comporte les années 1 à 4 et 5 à 7. Alors en ce qui me concerne sur Steam, j'ai les versions originelles de ces deux jeux-là, donc c'est-à-dire les deux à part, je les avais payés 80 centimes chacun, je crois, il me semble, un truc comme ça, 1 euro ou 80 centimes chaque, et avec une clé que j'avais trouvée sur internet. Et franchement, ouais, ça fait du bien de temps en temps de se barrer des jeux violents, etc. et de revenir dans l'univers de Harry Potter. Pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaîtraient absolument pas les jeux vidéo Lego, c'est généralement vous arrivez dans un univers qui a été reconstruit de toutes pièces, sans mauvais jeu de mots, vous me voyez venir, mais ici avec les jeux Lego Harry Potter, vous avez la possibilité de retraverser au cours des deux jeux qui aujourd'hui sont réunis en un seul avec la collection Lego Harry Potter, mais bref, j'ai montré cette photo parce que les deux jeux sont dessus. Vous avez la possibilité de revivre les films ainsi que certains passages des livres, mais aussi ça ne vaut absolument pas le fait de pouvoir se trimballer totalement librement dans Poudlard et à Préolard également. Donc
ouais, une certaine nostalgie au niveau des films, une certaine nostalgie au niveau du jeu, et encore une fois, un petit point en plus si vous avez la possibilité de le faire en coop avec une personne qui vous est proche. Je peux vous assurer que vous allez passer d'excellents moments et vous dire « Ah oui, tu te rappelles de ça dans le film, etc. » Et voilà, vous voyez, votre deuxième partie de soirée d'Halloween est plus que parfaite. Une bonne nostalgie, du bon humour, et franchement, vous ne regretterez absolument pas votre retour à Poudlard. Nous sommes à la moitié des années 2000, 2004, 2005, et l'un des plus fameux JDR papier, jeu de rôle papier, vient d'être adapté en jeu vidéo. Mais ce jeu vidéo est très spécial puisqu'il vous permet de devenir le vampire que vous avez toujours rêvé, avec une customisation vraiment poussée et une liberté d'approche et d'action totale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Vampire the Masquerade Bloodlines. C'est un jeu, comme je le dis, qui est tiré d'un jeu de rôle papier et qui vous permet de jouer le vampire absolument parfait. Customisez votre vampire, donnez-lui des points de compétence, gagnez de l'XP et hissez-vous dans les plus hautes strates de puissance des familles vampires présentes dans la ville où vous résidez. Au début, comme je le dis, vous n'êtes qu'un jeune qui vient de se faire mordre par un vampire. Votre maître vampire se fait tuer sous vos yeux, c'est le tout début du jeu, et par la suite, le conseil vampire, le conseil des hautes familles, décide de vous garder en vie et de faire de vous un de ses membres. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à travailler un petit peu à la manière d'un grand theft auto, vous le voyez venir, pour différentes familles et différents membres qui bossent eux-mêmes pour des familles. Et plus vous allez bosser, plus vous allez gagner du respect, vous allez avoir des connexions, et plus vous allez avoir de respect et de connexions, plus vous allez gagner en puissance. Ces puissances vont vous permettre de customiser votre personnage via des points de compétence, et par la suite, pouvoir vous donner la puissance la plus totale. Voulez-vous devenir un beau parleur pour pouvoir enivrer de votre présence et de votre puissance les personnes avec lesquelles vous parlez? Est-ce que vous préférez supprimer ces personnes? Est-ce que vous voulez bien vous faire voir en devenant une sorte de mercenaire? Mais si c'est le cas, est-ce que vous utilisez des couteaux, des sabres, ou alors votre esprit pour rendre fou votre victime? Préférez-vous même utiliser des armes à feu? Vous voyez, tout ça est possible dans Vampire the Masquerade Bloodlines. Encore une fois, tu as beau être un jeu rétro, Vampire the Masquerade Bloodlines, mais tu es probablement l'un des meilleurs RPG auxquels j'ai jamais joué, et c'est un véritable délice de pouvoir te dévorer miette après miette, seconde après seconde sur Steam. Franchement, c'est ce type de jeu que j'adore parce que tu as beau être une pépite qui a 20 ans, tu es particulièrement délicieux. Ça donne faim tout ça. Voilà donc qui termine cette liste des frayeurs, messieurs, dames. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, ce n'est pas parce que cette chaîne YouTube est tournée majoritairement vers le cinéma qu'on ne peut pas se permettre quelques petites listes de jeux vidéo de temps en temps. Encore une fois, je tiens à le rappeler, mention spéciale à Vampire the Masquerade Bloodline qui est vraiment très très bon. Encore une fois, il faudrait un petit peu le modder pour que le jeu fonctionne sans aucun problème, mais franchement... Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à télécharger un patch français pour que les voix soient en français, bien sûr. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je me permets enfin de vous souhaiter un excellent Halloween. Faites attention aux bonbons, ça attaque le foie et les dents, bien sûr. Mais passez une bonne soirée. Portez-vous bien et quant à moi, je pense faire un stream de films d'horreur ce soir. On va probablement regarder The Fog, je pense. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et verrouillez bien vos portes et barricadez bien vos fenêtres. On ne sait jamais ce qui rôde dehors le soir d'Halloween.